La dernière utopie, Caroline Fourest, sous-titrée « Menace sur l'universalisme », paru aux éditions Grasset. C'est un livre, je dois le dire, tout à fait passionnant, extrêmement dense et qui nous interroge sur ces notions à caractère précisément global. La mondialisation, l'universalisme, les principes que nous partageons ou à partir desquels, au contraire, nous différons. Et vous dites qu'il est plus facile de réfléchir à ce qui nous ressemble qu'à ce qui nous rassemble. Expliquez-nous ça. Mais en tant qu'individu citoyen, aujourd'hui, on est bombardé d'informations. On est noyé dans une immensité de nouvelles. Et dans cette immensité, on a tendance à trier plutôt, à rechercher ce qui nous ressemble, donc à plutôt se rassembler sur la base d'identités un peu grossières et superficielles, plutôt que sur la base d'idéaux, de valeurs communes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes les questions concernant le fait de faire société ou le vivre ensemble sont tiraillées. Les coutures sont en train d'être vraiment de craquer sous le poids de la remontée de ces identités, souvent plutôt radicales, religieuses aussi, qui nous posent question. Vous dites que la mondialisation, finalement, devrait favoriser l'universalisme. Autrement dit, pour aller vite, les droits de l'homme, finalement. Bon. Or, ce n'est pas du tout ce qui se passe, et vous comparez les choses pays après pays, et ça, je veux dire que c'est tout à fait passionnant. Par exemple, l'attitude de la Grande-Bretagne à l'égard de la burqa, qui est vraiment quelque chose qui fait débat ici en France, eh bien, n'est pas du tout la nôtre. En gros, on pourrait dire qu'il y a aujourd'hui trois postures, trois approches. Il y a une tentation qui est celle de tout tolérer au nom du multiculturalisme. C'est une forme d'angélisme qui va jusqu'à trouver que le voile intégral, après tout, c'est un symbole exotique et extrêmement sympathique et qu'il faut tolérer au nom des cultures et de la religion, même s'il porte atteinte à l'égalité homme-femme. Face à ça, face à cette naïveté qui, il faut bien le dire, a beaucoup exaspéré des opinions publiques, on sent qu'il y a un autre danger, qui est l'excès inverse, c'est-à-dire la montée d'un populisme qui va capter cette exaspération et qui va leur faire croire que pour résoudre la crise du vivre ensemble, il suffirait de se replier sur notre identité nationale, de se replier sur une tradition majoritaire comme le christianisme contre l'islam. Et entre ces deux postures extrêmes, j'essaie, et c'est le but du livre, de proposer un chemin qui est celui de l'utopie, tout simplement retrouver la voie d'un universalisme laïque qui a l'intelligence du contexte, l'intelligence de se poser la question au cas par cas et d'y répondre en fonction de cette double adversité, mais aussi en retrouvant le chemin de l'idéal plutôt que celui de l'identité.